Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter l'intégration d'un cluster Nutanix avec la solution HPE Composable Fabric. Pour la démonstration, je vais travailler sur un cluster Nutanix de 4 nœuds de type NX3060G5. Ces 4 nœuds sont intégrés dans un châssis unique comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Ces 4 nœuds sont interconnectés à l'aide de 2 switches Plexi 10 Gigabit. Si je regarde dans la configuration réseau de mon cluster, je vais voir qu'actuellement, je n'ai que 2 réseaux de créer, un réseau pour faire communiquer mes machines virtuelles et un réseau isolé dédié à la partie stockage. Je vais maintenant me connecter sur l'interface graphique Composable Fabric Manager pour avoir un aperçu de mon réseau. Mes 2 switches sont intégrés au sein d'une même fabrique. Ces 2 switches sont de type FM2072 comme on peut le voir actuellement. L'environnement SDN est interconnecté directement avec mon cluster Nutanix. La configuration de la partie réseau est relativement simple. Chaque nœud est interconnecté directement sur un port de chacun des 2 switches de la fabrique et on peut avoir une vision complète des différents ports utilisés sur l'environnement grâce à cette représentation dans l'interface graphique. Nous allons maintenant regarder comment se fait la configuration de l'intégration de la partie Nutanix avec la Composable Fabric HP. Un wizard va permettre de configurer automatiquement et d'intégrer le cluster Nutanix à la fabrique. Il suffit juste de répondre à quelques questions afin de préciser les informations concernant ce cluster et automatiquement l'intégration sera faite. Ce wizard va configurer de manière automatique tout ce qui est nécessaire à la fois côté Nutanix et côté switch HP. Par exemple, il viendra configurer des affinités afin de donner une priorité au flux de stockage passant sur le réseau et de lui dédier des interconnexions directement entre les switches au sein de la fabrique. On aura aussi la capacité de visualiser tous les chemins d'interconnexion sur les uplinks entre les switches qui sont bien sûr créés aussi automatiquement lors de l'intégration des switches à la fabrique. Il sera aussi possible d'avoir une vision très précise de l'ensemble des composants comme les VM, la partie réseau virtuel, l'interconnexion, les cartes réseau des nœuds et aussi bien sûr tous les ports réseau des switches avec l'ensemble de leur configuration comme le mode d'accès, le fait qu'ils soient activés ou pas, les vitesses et les différents VLAN qui leur sont associés. L'intégration étant effectuée, nous allons maintenant revenir sur le cluster Nutanix. Nous allons créer un nouveau réseau virtuel sur cette machine. Extrêmement simplement, il suffit de lui donner un nom. On va l'appeler par exemple, dans ce cas de figure, app-db et lui donner un nouveau ID de VLAN. Dans ce cas-là, le VLAN 17. Et il me suffit de sauvegarder la configuration. Je vais maintenant me préoccuper de créer une nouvelle machine virtuelle. Dans le wizard dédié à cet effet, je vais préciser un nom de machine ainsi que l'ensemble des caractéristiques qui vont la définir, le CPU ainsi que la mémoire vive. Je vais supprimer le CD-ROM virtuel et je vais juste attacher un disque template, par exemple dans ce cas-là une image de Linux CentOS. Dernière étape, je vais relier cette machine virtuelle directement au nouveau réseau app-db que je viens de créer. Il ne me reste plus qu'à vérifier que ma carte réseau a bien été rajoutée et qu'elle correspond bien au bon VLAN et je vais sauvegarder ma machine virtuelle. Une fois ma machine virtuelle sauvegardée, il ne me reste plus qu'à la démarrer. Je la sélectionne, je clique sur Power On et au bout de quelques secondes, la machine aura terminé son démarrage. Je peux ensuite me rendre sur l'affichage du Composable Fabric Manager et découvrir ma nouvelle machine virtuelle que je vois bien associée au VLAN 17. Je vais ensuite regarder directement au niveau de la configuration de mon environnement. Et je vais voir que la machine virtuelle est bien connectée sur le nœud SDN2 comme je le vois sur l'affichage. Si je regarde au niveau de la configuration des ports réseau sur les switches, je vais voir qu'automatiquement les nouveaux VLAN sont apparus. Je vois le VLAN 17
en plus du VLAN 1 qui était initialement présent. Donc automatiquement, lorsque j'ai créé le VLAN côté Nutanix, ces VLAN ont été directement répercutés sur l'ensemble des ports, comme on le voit ici, qui sont configurés à la fabrique. Je peux bien sûr aussi faire l'exercice inverse en retournant sur la partie Nutanix, en supprimant la machine virtuelle et en retournant dans la partie configuration réseau et en supprimant le VLAN que j'avais créé précédemment. Une fois que ces actions sont effectuées, il me suffit de me rendre sur l'interface du Composable Fabric Manager afin de me rendre compte des interactions liées aux dernières modifications faites côté Nutanix. Si je regarde sur les ports, je vais voir que les VLAN ne sont plus présents, on est revenu à la configuration initiale. Si je vais dans la visualisation, de la même manière, tout est revenu comme c'était le cas avant la création de la VM et du réseau.